là, on met les pieds dans le plat direct, hein. Je vous avais prévenu, hein. Ah, vous l'avez pas vu venir, celle-là, hein. Ah, c'est mon petit côté farceur, ça. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Frankiller. J'espère que vous allez bien, tout simplement, déjà en cette période de Coupe du Monde de football. Alors pour ceux qui n'en ont rien à foutre du football, sachez que la Coupe du Monde de rugby commence dans moins de 1 an. Et si vous en avez rien à foutre du rugby, eh bien allez bien manger vos morts. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau film, je dis bien parler car je n'ai pas le temps ni la prétention de pouvoir faire des analyses poussées de films ou de séries. Comme vous avez pu le voir sur la miniature ou même dans le titre, nous allons parler d'une saga d'horreur mais archi bien connue. J'ai nommé Alien. La saga Alien se compose aujourd'hui de 6 films, 8 si on inclut les films avec les Predators. Une série est en préparation et le tournage du 7e opus de la saga devrait débuter en 2023 avec Fede Alvarez aux commandes. Mais aujourd'hui on va s'intéresser au 6e opus de la saga, j'ai nommé Alien Covenant. Allez, trêve de plaisanterie sur ce générique. La Confédération des Geeks de France vous informe qu'à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Bon visionnage! C'est moi où il fait super chaud là. Allez, c'est parti, on attaque le film. Alors le film commence avec David, le méchant humanoïde dans Alien Prometheus, interprété par le génialissime Michael Fassbender, qui parle avec son créateur. On les voit tous les deux dans une pure pièce avec une vue complètement what the fuck. Bon par contre c'est super épuré, c'est l'inverse de chez moi, le mec qui a fait la déco il s'est pas foulé sans déconner. On passe sur le titre du film et sur le nouveau plan où on aperçoit le vaisseau du nom de Covenant et on est le 5 décembre 2104. On nous dit aussi qu'il y a 15 membres d'équipage à bord ainsi que 2000 colons en sommeil profond. A l'intérieur du vaisseau, on peut se rendre compte aussi qu'il y a un nouveau humanoïde du nom de Walter qui a exactement la même gueule que David d'ailleurs et qui va lui réveiller l'équipage car il y a un souci avec le vaisseau. Et là, accrochez-vous, on arrive au premier mort du film, enfin pas vraiment le premier parce qu'il y a quelques colons qui sont morts, mais Jacob, le chef d'équipage, va mourir brûlé vif dans sa capsule parce qu'ils vont pas arriver à ouvrir le bordel. Alors après cet incident, avec la grosse panne qu'ils ont subie, un des membres de l'équipage sort dans l'espace pour réparer le vaisseau et redresser la voile. Mais au moment où il a fini les réparations et qu'il repart vers le Covenant, donc, il capte un signal chelou dans son casque et on n'arrive pas trop à déchiffrer, c'est limite comme des interférences. Donc à ce moment-là, après avoir reçu ce signal, il rentre au Covenant et une fois au Covenant, ils vont analyser le casque donc pour savoir d'où viennent ces interférences. Et là, ils vont se rendre compte d'une chose. Regardez. West Virginia, home to mama, take me home, country road. C'est du John Denver, putain. Alors en fait, ils vont se rendre compte que ce signal vient d'une planète qui est toute proche, dont les conditions météorologiques sont parfaites pour y vivre, pour l'homme en tout cas. Et surtout, qu'il ne leur faudrait que quelques semaines pour y arriver. Donc c'est-à-dire ne pas retourner dans le sommeil profond des capsules pendant des mois, voire des années. Parce qu'à la base, ils vont sur Auriga 6, qui est une planète dans un système solaire bien plus loin. Donc il leur faudrait des mois, pour des années, ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des années pour y aller. Alors du coup, le nouveau capitaine et une bonne partie de l'équipage est carrément emballé pour aller découvrir cette nouvelle planète. Mais l'adjointe et au chef, du coup, essaie de dire que ce n'est pas une bonne idée, ce à quoi le chef lui répond. Je vous signifie mon désaccord, officiel. Entendu, Danny, votre protestation sera consignée. Il n'écoute donc pas son adjointe et décide d'envoyer un vaisseau capsule pour aller explorer la planète. Et bordel de merde, il aurait bien fait d'écouter son adjointe. Du coup, le Covenant reste en stationnement au-dessus de la planète avec 3 membres d'équipage et tous les autres qui sont descendus. Alors voilà qu'ils atterrissent et décident de se mettre en marche vers le signal qu'ils avaient reçu à bord du Covenant. Enfin pas à bord du Covenant, mais à bord du casque du type. Moi je dis n'importe quoi, on s'en fout. Pendant qu'il part découvrir la planète, Walter dit à sa collègue que c'est un bel endroit pour faire une cabane. Car à la base, oui, elle devait faire sa cabane avec son mari Jake, celui qui est mort dans sa capsule un peu plus tôt, boulet vif. Elle avait donc demandé à Walter s'il l'aiderait bien à faire sa cabane. Alors là, je vous vois venir, ouais, Franck, c'est un détail, ceci, cela. Que nini! C'est pas du tout un détail, c'est super important pour la fin du film, pour que vous puissiez comprendre une scène qui est relativement... Enfin, j'en dis pas plus, vous verrez. Alors le groupe d'exploration va décider de se diviser en 2 équipes, pendant qu'une va explorer, une autre reste sur place pour faire des analyses. Ils commencent donc à explorer et alors qu'ils prennent des échantillons, un des gars va pisser et fumer sa clope.
Et alors qu'il s'assoit, il écrase par mégarde des sortes de boules noires, on sait pas trop ce que c'est, qui libèrent des particules, et ces mêmes particules vont lui rentrer dans l'oreille et s'incruster dans sa peau. Et là, monsieur le colon, le tout nouveau colon, va jeter sa clope par terre. Ah ben bravo monsieur Ridley Scott. Je vais l'appeler tout de suite. Ça fait même pas 1 heure qu'ils sont là que le mec jette sa clope par terre, il pollue l'endroit, ben il n'a plus rien à foutre. Pendant ce temps, l'autre équipe qui est en train d'explorer tombe sur les ruines d'un gigantesque vaisseau dans lequel ils trouvent notamment le badge d'Elizabeth Shaw. Elizabeth Shaw qui était la commandante du Prometheus. Et en avançant, un autre membre de l'équipage va avoir la merveilleuse idée de toucher une de ces boules noires aussi, sauf que lui il fait ça volontairement, il est complètement con. Et paf pareil, sauf que lui ça passe par le nez et pareil la seule réaction qu'il va avoir c'est de se gratter le nez. Et alors là messieurs dames, c'est à ce moment précis que ça commence à sentir le sapin pour tout le monde d'ailleurs on peut le dire. Parce que ça va aller à une vitesse, mais putain on dirait moi qui... Non, ouais. En à peine 15 minutes, le premier mec qui commence à tirer la tronche, il est tout blanc, on dirait qu'il va crever. Sa collègue le ramène au vaisseau et là, attention, c'est dégueulasse alors que elles l'ont mis en quarantaine dans l'infirmerie. On commence à le voir convulser dans tous les sens. Alors sa collègue, elle essaie de le calmer en lui faisant un gros câlin. Et là, le truc dégueulasse lui transperce le dos. Donc, si on résume la situation à l'instant T, on a l'équipe qui faisait des prélèvements qui se retrouve avec le type qui est en train de mourir dans l'infirmerie. Et l'équipe d'exploration qui se trouve pas mieux parce que celui par qui c'est passé par le nez est en train de convulser aussi. Du coup tout le monde se rejoint vers le vaisseau. Pendant que la deuxième équipe retourne vers le vaisseau, dans l'infirmerie de ce dernier on retrouve le pauvre gars qui a le dos complètement explosé par l'alien qui sort et tombe au sol. Une des deux filles va alors chercher une arme et va vouloir s'en débarrasser. S'ensuit une fusillade dans la soute et en lui tirant dessus elle touche ce que l'on suppose être le réservoir de carburant, ce qui provoque l'explosion du vaisseau. L'autre équipe est donc en train d'arriver au vaisseau et ne peut que constater que personne n'a pu survivre à cette explosion. Et on remarquera entre temps que l'alien a le temps de se barrer. Ouais, juste là, regardez. Hop. Donc là, autant vous dire qu'à ce moment du film, ils sont un petit peu dans la merde quand même. Ils vont pas aller se taper un poker ou une belote, hein. Et là va arriver une scène de bataille que j'adore, c'est les deux aliens du coup qui vont venir mais massacrer l'équipe à travers les champs parce qu'ils sont dans un champ. Ils vont venir les bouillaves quoi. Alors que à peine le vaisseau est explosé, que le deuxième membre d'équipage, par qui la contamination avait été faite par le nez, se met lui aussi à convulser de plus en plus fort et va carrément dégueuler l'alien par la bouche sous les yeux horrifiés de son équipe. S'ensuit un moment que je kiffe où les deux aliens, du coup celui du vaisseau qui s'est échappé et l'autre qui vient de sortir de la bouche, vont se mettre à les attaquer dans le champ dans lequel ils se trouvent et vont faire un véritable carnage. On aperçoit même Walter qui en repoussant un alien se fait manger la main, enfin pas spécialement manger parce que c'est un humanoïde, mais avec l'acide sa main fond, ce qui fait qu'il se retrouve avec un bras sans main. Donc à ce moment-là, on pense que tout est perdu pour eux parce que les aliens prennent carrément l'avantage sur eux, jusqu'à ce qu'une fusée éclairante éclaire le ciel et que les aliens fuient. Et là, de qui s'agit-il, messieurs, dames? Eh bien, de David. Oui, David, le méchant d'Alien Prometheus qui a les cheveux longs, il a laissé pousser les cheveux. Il est en mode plus rasta. Et c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Et oui, on comprend en effet que c'est David qui a émis ce signal pour attirer ses prochaines proies. Il leur fait miroiter qu'ici ne seront pas en danger et il jubile carrément intérieurement quand il apprend qu'il y a 2000 colons à bord du Covenant. À partir de là, tout s'enchaîne, on apprend que David est responsable de l'extinction de la population de la planète en ayant libéré un pathogène mortel. Alors pendant que certains se reposent et que d'autres se lavent, on aperçoit un des deux aliens escalader la nécropole dans laquelle David a accueilli l'équipage. Une des filles de l'équipage qui se lave va être sa première victime et ça va être assez moche, je vous préviens. Elle le sent arriver, se retourne et là on voit arriver un gros plan sur la bestiole qui est particulièrement dégueulasse en blanc. Comme ça et il l'attaque directement à la gorge. Alors on retrouve le David qui découvre l'alien en train de manger Rosenthal. L'alien en le voyant semble le reconnaître et s'approcher de lui doucement. Mais le capitaine Oram les surprend tous les deux et il bute l'alien en menaçant ensuite David de lui dire tout ce qui se passe ici. Alors David, tu vas me dire exactement ce qui se passe ici. Ou je me ferai un plaisir de niquer à coups de flingue ce calme olympien que tu affectionnes tant.
comment il le remet à sa place, putain, mais je trouve ça trop kiffant, quoi. Ah, moi, ça m'excite un peu, ouais. Ouais. Ah, c'est le côté paternel, ça, qui ressort, ça, c'est... Pendant ce temps, à bord du Covenant, ils vont décider de descendre un peu, car Danny a appris que sa femme faisait partie des victimes. Ils vont braver la tempête qui est au-dessus de la planète, et vont se mettre en vol stationnaire pour détacher un véhicule capsule conduit par Danny, du coup. Alors on revient au capitaine Oram qui découvre le véritable bestiaire de David. Ce dernier lui explique les expériences qu'il a réalisées pendant ces 10 dernières années et le fait descendre dans une cave où se trouvent les fameux œufs dans lesquels se cachent les saloperies qui s'accrochent au visage. On appelle ça les facehuggers pour introduire l'alien dans le corps humain, ces sortes de crabes dégueulasses avec de l'acide en guise de sang. Et alors là tout s'enchaîne très vite dans le film, le capitaine Oram du coup se fait choper au visage par un facehugger, ainsi que notre membre d'équipage un peu plus tard. Walter de son côté découvre que c'est David qui a tué toute la faune de la planète en libérant volontairement le pathogène, et les deux humanoïdes se lancent alors dans un combat particulièrement bien réalisé. Danny de son côté réussit à atterrir, Daniels du coup et son collègue qui a le visage complètement brûlé montent à bord, et on voit Walter qui arrive en courant et qui rejoint le vaisseau lui aussi. Mais il y a un petit intrus, oui, un petit alien. Attendez, on n'est pas tout seul. Quoi? On n'est pas seul. Viens, sous la ventrale. Merde! Donc là l'alien ils vont facilement s'en débarrasser, il a beau être badass et puissant, non mais regardez-moi ça. Comment je kiffe ce plan. Et en fait ils vont l'avoir avec une pince sur le vaisseau, ils vont l'écraser et l'histoire sera réglée rapidement. Et donc là vous vous dites le film est fini, eh bien non. Non, rappelez-vous celui qui a été brûlé sur le visage, eh bien il s'avère en fait que il y a un alien qui l'a pendu dans le ventre. Attention. Commandant Daniels, présentez-vous à l'infirmerie. Pourquoi, Mother? Une forme de vie non identifiée se trouve à bord du vaisseau. Elle va donc à l'infirmerie accompagnée de Danny, et là ils trouvent leur collègue qui avait le visage brûlé, avec le ventre éventré, ce qui veut dire qu'un alien est sorti. Va suivre une espèce de course-poursuite avec le alien, ils vont le bloquer dans les couloirs pour l'amener jusqu'à un point précis pour l'éjecter du vaisseau. Et voilà, messieurs, dames, il n'y a plus d'aliens officiellement dans le vaisseau, ils sont tranquilles. Ils s'en sont relativement bien sortis. Enfin bien sortis, il y a quand même les 3/4 de l'équipage qui est mort. Ils vont décider du coup de partir vers Origae 6 avec les 2000 colons. Mais pour aller à Origae 6, il y en a pour 7 ans. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre en sommeil profond. À votre réveil, nous serons sur Origae 6. Daniel se prépare donc à partir en sommeil profond. Et elle pose une dernière question à Walter. Walter, quand on sera à destination, vous m'aiderez à construire ma cabane? David. Et oui, c'était donc David. C'est David qui a gagné la bataille. On ne montre pas la fin de la bataille dans le film, ce qui fait qu'on nous laisse le doute, mais tout le monde s'en doutait un petit peu quand même. Voilà, cette analyse de film est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, ça a été un régal. Je me régale de faire des vidéos. Bon, ça, les abonnés montent, mais le nombre de vues reste encore un petit peu faiblard. C'est dommage. J'espère que ça va s'arranger, que ça va monter. Il n'y a pas de raison. Voilà, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Je fais quelque chose que j'aime. J'essaye de faire des vidéos de qualité. Bah bon, après, avec mon budget à moi, je débute. C'est un peu compliqué, mais voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour que je puisse continuer à produire des vidéos en essayant de m'améliorer de mieux en mieux, de jour en jour. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. C'était Frank Killer. Ciao.